Il y a tout plein de néo-charognards et de néo-bouffons qui aujourd'hui vous disent que vous pouvez remplacer votre salaire par l'activité de marchand de biens et gagner 100 000 € en 6 mois sans faire de travaux. Ces gens-là sont des putains de menteurs et des flûtistes. Mais sur quoi ils se concentrent la plupart des marchands de biens qui démarrent? Sur des conneries de fiscalité, des conneries de TVA. Non putain, le financement, on va le trouver. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si on peut réellement vivre de l'activité de marchand de biens. Et les questions que je vais essayer de traiter sont: est-ce qu'il est réellement possible d'en vivre? Combien ça rapporte? Et en combien de temps est-ce qu'on peut espérer remplacer sa rémunération actuelle par une rémunération en tant que marchand de biens? Donc là, ça va être une vidéo un peu choc, une vidéo un petit peu révélation, dans laquelle je vais vous partager un certain nombre de conclusions auxquelles je suis arrivé depuis des années que j'accompagne des personnes dans le lancement et le développement de leur activité de marchand de biens. Et une des raisons pour lesquelles je fais aussi cette vidéo, c'est parce que ces derniers temps, on voit pulluler sur internet tout un tas de gens qui viennent raconter tout un tas de choses au sujet de l'activité de marchand de biens et qui viennent vendre du rêve et qui leur disent que oui, bien sûr, tu peux te lancer sans apport, sans financement, sans faire de travaux, bref, c'est magique, et puis bien sûr gagner 100 000 balles en 6 mois parce que évidemment c'est hyper simple. Et beaucoup de personnes se laissent séduire par ces messages marketing qui sont émis d'ailleurs par des personnes qui n'ont jamais fait de marchand de biens, et je peux vous garantir, pour en connaître certains personnellement, c'est des gens qui vous disent qu'ils font du marchand de biens depuis 10 ans, ils en ont jamais fait une seule opération. Moi, ça commence un petit peu à me gonfler d'avoir toutes ces personnes qui viennent piquer leur pognon aux gens en leur vendant du rêve. Et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'apporter un petit message de vérité, de vous expliquer ce qu'il est possible de gagner grâce à l'activité de marchand de biens, ce qu'il est possible de faire, mais aussi tous les problèmes potentiels qu'on peut rencontrer lorsqu'on souhaite se créer une rémunération sur l'activité de marchand de biens. Donc on va essayer de regarder un peu droit dans les yeux tous les problèmes qui peuvent se trouver face à nous, et on va aussi essayer de trouver les solutions potentielles. En tout cas, moi je vais essayer de vous donner des billes pour que vous puissiez aller vous créer la rémunération que vous souhaitez avec cette activité de marchand. Alors la première question qu'on va se poser, c'est combien est-ce que ça rapporte? C'est une question que se posent énormément de gens, parce que moi je le vois, les gens qui viennent sur l'activité de marchand, ce sont des personnes qui majoritairement sont en reconversion. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'ennuient un petit peu dans leur poste actuel, qui ont un peu fait le tour, des gens à qui on a un peu vendu le rêve de oui, fais des bonnes études, après tu auras un bon job, et puis tu auras la petite maison, et le chien et la femme et les enfants, et ta vie sera magnifique et tu seras heureux. Et puis bon, ils ont suivi ce cursus, je sais pas si c'est ton cas, qui regarde actuellement cette vidéo. En tout cas, ces personnes ont suivi ce cursus, puis arrivé à 35-40 ans, elles se disent bon, en fait je m'ennuie, en fait je vois pas le temps passer, je commence à vieillir entre guillemets, même si on n'est pas vieux à 40 ans, je vois pas mes enfants grandir, je m'ennuie dans mon travail, on me presse comme un citron, il y en a marre, ma trajectoire économique elle va nulle part, et donc je veux en changer. C'est plutôt ce genre de personnes qui viennent nous voir et qui se posent donc légitimement la question de combien est-ce que l'activité de marchand de biens peut me rapporter, et est-ce que je peux rapidement changer mon salaire, remplacer mon salaire par la rémunération que va m'apporter l'activité de marchand. Et là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de limite à ce que l'activité de marchand de biens peut vous rapporter, puisqu'il n'y a pas de limite au nombre d'opérations que vous pouvez faire, et il n'y a pas de limite au budget des opérations que vous allez pouvoir mettre en place. Quand je dis qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite théorique. Lorsque vous vous lancez, et forcément vous n'allez pas faire des opérations à 50 millions d'euros, ça c'est évident. Mais la première question qu'il va falloir vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que vous allez amener sur la table? Quelles sont les ressources que vous amenez? Et c'est toujours une bonne manière de voir la vie, je trouve, de demander avant de se demander combien ça rapporte, c'est de se dire combien moi je peux apporter. Et ce que vous allez pouvoir apporter sur l'activité de marchand, ce sont 3 ressources principales: le temps, l'énergie et l'argent. La question c'est de combien de ces ressources est-ce que vous disposez, parce que ça va énormément conditionner la capacité de cette activité à vous apporter de l'argent ou non. Si vous me dites que vous avez 10 000 balles sur votre compte en banque et que vous travaillez à temps plein, là j'ai envie de vous dire que la capacité de cette activité à vous apporter de l'argent, elle va être assez limitée. Par contre, si vous me dites moi je viens de vendre mon entreprise, j'ai 500 000 € sur mon compte et j'ai tout mon temps de libre, là je peux vous dire que ça peut potentiellement vous rapporter beaucoup. Mais les deux situations ne sont pas les mêmes, et dans les deux cas, je peux pas vous dire ça va vous rapporter de la même manière. Déjà, il faut vous demander ce que vous avez la capacité d'injecter dans l'activité de marchand de biens en termes de ressources, temps, énergie et argent. Mais je vais quand même vous faire un calcul, vous allez voir, on va rentrer dans le très très concret des calculs en prenant des chiffres un petit peu moyens. Alors je vais quand même vous prendre un exemple concret qui est un exemple assez moyen. Je me suis aidé d'une petite feuille parce que j'ai pas tous les calculs en tête pour être tout à fait honnête, mais
on va admettre que vous ayez, vous savez quoi, j'ai pris un exemple assez lambda, on va admettre que vous ayez entre 30 et 50 000 euros d'apport. Donc on va poser un petit peu les calculs. Je préfère vous le dire d'entrée de jeu, avoir cet apport-là, ces fonds propres-là, ça va pas vous suffire pour en vivre rapidement. Mais ça peut quand même constituer une très très bonne base, comme on va le constater. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque j'ai lancé ma première opération d'achat-revente en 2013, j'avais environ 10 000 euros d'économie. Donc ça fait vraiment pas lourd, mais ça m'a permis d'aller poser les premiers jalons, d'aller chercher l'argent pour réaliser la première opération d'achat-revente. Donc ne vous dites pas « Ah, j'ai pas assez, je vais pas me lancer », parce que même avec 10 000 balles, la preuve, moi j'ai pu lancer cette activité. C'est sûr que c'est plus facile quand on en a 200, mais si vous n'avez pas 200, ne vous découragez pas pour autant. Donc si vous avez 50 000 euros de fonds propres, on va dire, si vous avez 50 000 euros de fonds propres, vous allez pouvoir lever environ entre 200 et 250 000 euros de financement. Tout simplement parce que la banque va vous demander en général 20-25% des fonds propres lorsque vous allez lever pour la première fois un financement de marchand de biens. Si on part du principe que vous pouvez réaliser une marge brute, je parle bien de marge brute, entre 20 et 25%, sur le chiffre d'affaires de l'opération que vous allez réaliser, cela signifie concrètement que vous allez pouvoir faire une marge qui va osciller entre 40 et 62 500 euros d'impôt. Si vous n'avez pas suivi, vous vous demandez mais d'où ils sortent ces chiffres, c'est tout simplement, je prends 20% de 200, qui est le minimum de ma fourchette, donc ça fait 40 000, et ensuite je prends 25% de 250 000, qui font 62 500, pardon. Donc ça nous fait en fait notre fourchette, et on se dit que ça va évoluer quelque part, la marge brute, entre 40 et 62 500. Donc ensuite on va se questionner sur la formule de rémunération que vous allez choisir. Soit vous allez prendre du salaire, soit vous allez prendre des dividendes. Voilà, de toute façon, vous avez ces deux choix-là. Donc on va se dire qu'on va prendre les deux scénarios, tout simplement pour vraiment vous donner une image assez complète. En admettant que vous voulez vous verser du salaire. Donc moi, je vous conseille déjà, si vous versez du salaire, d'avoir plutôt une SARL, et donc vous serez travailleur non salarié, TNS. Ce sera votre statut. Pourquoi je vous conseille ce statut-là? Parce que pour la prise de salaire, c'est ce qui est le plus favorable économiquement. Donc, si vous voulez vous prendre un salaire de 2500 euros par mois, 2500 euros par mois, ça va coûter à l'entreprise environ 3600 par mois. Ça, c'est approximativement. En gros, si vous voulez vous verser, ce salaire-là, l'intégralité de la marge que vous allez dégager sur la première année va y passer, sachant que ça va prendre du temps, ça on va y revenir, ça va prendre du temps avant de générer ces revenus-là. Donc là, c'est possible de sortir le salaire de 2500 balles, pas tout de suite, mais c'est possible. Par contre, ça veut dire que vous n'allez pas trop pouvoir capitaliser, puisque vous allez taper un petit peu dans la trésorerie directe, vous allez taper dans les revenus de la boîte. Mais on va prendre le scénario dividende maintenant. Donc je prends le scénario dividende. Là, on avait dit, je me base sur ma fourchette basse. Donc on a dit qu'on gagnait 40 000 avant IS. Parce qu'encore une fois, les 40 000, je dis, c'est une marge brute. Donc 40 000 avant IS égale 34 000 net d'impôt. Bien sûr, je précise, je ne l'ai pas dit dans la partie salaire, mais si vous versez une rémunération, c'est une dépense déductible, donc qui viendra minimiser, bien sûr, votre bénéfice imposable. Donc, lorsque vous avez récupéré 34 000 euros net, je vous rappelle que vous passez par la flat tax lorsque vous voulez vous verser des dividendes. Donc en gros, il y a 30% qui partent à notre associé préféré qui est l'État, ce qui nous laisse 24 000 euros de dividendes. Alors j'ouvre une petite parenthèse ici. Peut-être que si vous n'avez pas de rémunération à côté, il peut être intéressant d'opter au régime réel et pas d'opter à la flat tax lorsque vous percevez des dividendes. C'est un peu subtil à voir, admettons que vous passiez par la flat tax pour simplifier un petit peu le calcul. Donc là aussi, si on est sur la fourchette basse, à 40 000 euros, il est possible de se verser cette rémunération. Par contre, on va rester à poil à la fin de l'année, on n'aura plus de gras, quoi, il ne restera plus rien. Si on est sur la fourchette haute, à 62 500 euros, à 60 200 euros de résultat, ça va nous donner, après IS, 50 875, croyez-moi sur parole, j'ai fait les calculs avant de préparer cet épisode. Et donc, si vous prenez, donc ça vous laisse 50 875 euros après IS, donc si vous prenez 24 000 euros,
de dividendes, ça va pas vous coûter 24 000, ça va vous coûter plus, ça va vous coûter 36 000 à peu près. Donc il va vous rester un peu plus de 10 000 euros, environ un peu plus de 10 000 euros à réinjecter dans la boîte, ce qui encore une fois fait pas beaucoup. Lorsqu'on veut lancer une activité de marchand bien, se former c'est absolument capital, mais ce n'est pas toujours suffisant. Lorsqu'on se retrouve face à une opération, on est souvent bombardé de questions qui sont très spécifiques et qui nécessitent des réponses sur mesure. Face à des centaines de demandes, nous avons choisi de créer MDB 360, qui est aujourd'hui le programme d'accompagnement le plus complet en France pour les personnes qui veulent créer ou développer une activité de marchand bien. Nous t'apprendrons non seulement des techniques pour sourcer les bonnes affaires, pour en étudier la faisabilité de manière optimisée, pour en calculer la rentabilité de la manière la plus fiable possible. On t'accompagnera avec des audits pour voir que tu ne te positionnes pas sur des opérations foireuses. Plus on t'aidera à trouver des solutions de financement pour ne plus jamais laisser passer aucune opération. Et enfin, on t'accompagnera sur toute la mise en place opérationnelle de ton dossier. Et cela, on va le faire grâce à du coaching individualisé, donc tu auras un coach attitré, aussi à des auditeurs de projets qui passeront au peigne fin tous les projets sur lesquels tu voudras te positionner. Nous avons également une équipe d'experts qui est constituée d'avocats, experts comptables, notaires, de marchands de biens, de personnes d'univers de la finance. Bref, toute une batterie d'experts qui sera là pour t'aider à prendre les décisions les plus éclairées possibles, et aussi des solutions de financement qui seront là pour te permettre de ne plus jamais laisser passer aucune bonne affaire. Grâce à ce programme exceptionnel, nous atteignons des taux de réussite qui sont proches de 100%. Et la plupart des personnes que nous accompagnons sont des personnes qui n'avaient jamais fait de marchand de biens avant. Alors, pourquoi pas toi? Si tu veux changer de destin économique grâce à l'activité de marchand de biens, MDB 360 est le meilleur programme pour t'aider à y parvenir. Donc si tu souhaites lancer ou développer une activité de marchand de biens et que tu penses que ce programme peut éventuellement t'aider, je te mets un lien juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras prendre rendez-vous avec mon équipe qui fera un audit de ton projet et verra et examinera si effectivement c'est le bon programme pour toi. Par contre, attention, le nombre de places est limité pour garantir justement la qualité de l'accompagnement. Donc si tu veux te lancer, je t'invite à le faire dès maintenant. Les problèmes donc qu'on peut immédiatement constater, c'est que les fonds propres, les capitaux dont on dispose, l'apport, comme disent certains, dans le monde de la RP ou de l'investissement locatif, eh bien, on se trouve très vite limité par ce sujet-là. Et clairement, lorsqu'on se lance, il est rare qu'on ait plus de 50 ou 100 000 euros. Nous, on a des personnes qui se lancent et qui ont 200, 500 000 euros, etc. Ça existe, bien sûr. Mais bon, la plupart des gens qui viennent et qui nous suivent et qui se lancent avec nous disposent de entre 20 et 70 000 euros. Et on se trouve assez vite limité par son propre capital, mais là-dessus je veux me montrer rassurant, même les personnes qui ont 200 000 ou 300 000 euros de capital se retrouvent elles aussi assez rapidement limitées par leurs propres capitaux. Donc les personnes qui ont un capital restreint se retrouvent à devoir lancer des opérations qui sont pas très importante en termes de montant, on va dire. Et donc, comme la marge est proportionnelle, en général, elles se font pas des marges qui sont mirobolantes. Et donc, ça plafonne et les démarrages sont un peu longs. On gagne pas beaucoup d'argent tout de suite. De plus, si on dispose d'un capital limité et qu'on veut se rémunérer, la capitalisation va être difficile parce que on gagne pas des marges qui sont énormes et on va tirer dessus pour pouvoir se rémunérer. Ce qui va faire qu'on ne va pas réussir à économiser, à thésauriser et à faire en sorte que le capital de la boîte grossisse. Donc là, on se retrouve à plafonner assez souvent. Et l'autre paramètre qui est important et qui peut être absolument décisif sur votre capacité à vous rémunérer en tant que marchand de biens, c'est la durée des opérations. Ça, c'est le sujet dont les flûtistes de l'immobilier ne vous parlent pas. Ils ne vous expliquent pas que pour déboucler des opérations de marchand de biens, ça prend grand minimum 4-6 mois, parfois 12, 18 mois ou 24 mois avant d'aller récupérer l'argent. Et donc on peut assez souvent se retrouver dans une situation compliquée où on comptait dessus et en fait il y a des retards parce qu'il y a toujours plein de retards et en fait l'argent n'arrive pas et on peut avoir des difficultés à se rémunérer. La durée des opérations vraiment en tant que marchand de biens, c'est le gros point noir et c'est le point sur lequel il faut essayer de bosser un maximum pour pouvoir compresser les délais et faire en sorte de récupérer son argent le plus vite possible. Ce qui est sûr, c'est que si on a une OP sur laquelle on a mis un peu tous ses jetons et qu'on compte dessus pour se rémunérer et que ça tarde, on va se retrouver dans la merde, ça va coincer et on va se retrouver dans une situation qui est assez périlleuse. Alors quelles sont les solutions que je peux vous proposer? Donc concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que si on part avec un capital qui est, on va dire, inférieur à 100 ou 150 000 et qu'on compte uniquement sur ses propres fonds, il peut être assez compliqué d'en vivre rapidement. Non seulement parce que on va avoir le sujet des délais des opérations, ça prend du temps, et en plus parce que on va être assez limité dans les marges qu'on peut récupérer,
par rapport à ses propres capitaux. Clairement, pour les personnes qui ne disposent pas d'un capital énorme, vivre rapidement de l'activité de marchand de biens, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et là, maintenant, je vais vous donner des vraies solutions, des vraies billes, si vous voulez pouvoir vous lancer et faire cette bascule et vous dire je change ma rémunération, je passe de mon salaire à une activité de marchand. Déjà, la première chose à laquelle je vais vous inciter et vous inviter, c'est à prendre les rémunérations les plus basses possibles dans les 2-3 premières années. C'est-à-dire essayer de capitaliser un maximum, puisque c'est en capitalisant un maximum que vous allez pouvoir miser, on va dire, sur cet effet de l'effet cumulé. L'effet cumulé du capital grâce auquel vous allez accumuler et vous allez pouvoir vous lancer sur des opérations qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus grosses et qui vont vous rapporter de plus en plus de marge. Mais dans les premiers temps, il faut essayer de se limiter un maximum, donc se rémunérer le minimum possible. Ensuite, il faut essayer d'adapter son train de vie. Vous êtes sur un lancement d'activité, vous êtes sur un démarrage d'activité, et donc si vous n'avez pas un capital énorme, il faut savoir vivre modestement. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le fait de vivre modestement, parce que vous allez apprendre à vous contenter de peu, et vous allez aussi considérablement abaisser votre charge mentale. Parce que si vous avez des besoins qui sont moindres, vous allez avoir une moindre pression sur votre besoin en revenu, et donc concrètement, vous allez être vachement plus calme, et ça va être plus facile d'envisager le quotidien. Et c'est pas un drame, parce que beaucoup d'entrepreneurs passent par là, moi-même j'en suis passé par là, des moments voilà, c'était la dèche et puis on fait avec, et vous savez quoi, c'était pas si terrible et j'en suis pas mort. Mais ça c'est accepter de reculer pour mieux sauter. Les personnes qui veulent jamais baisser en niveau de vie, qui veulent jamais faire de sacrifices pour que leur entreprise fonctionne et jamais faire de sacrifices pour l'avenir, sont des personnes qui finissent toujours par stagner dans leur quotidien et arrivent un peu nulle part. Ensuite, il faut apprendre à ne pas se laisser limiter par ses propres fonds. Et ça, c'est vraiment un sujet contre-intuitif, difficile à intégrer et que beaucoup de marchands ont du mal à mettre en application. Dites-vous que l'argent, il est disponible en grande quantité. Peut-être que vous, là, actuellement, vous avez, je sais pas, moins de 100 000 euros, moins de 50 000 euros peut-être, et vous dites, non, il n'y a pas d'argent. Voilà, moi j'ai que 20 000 sur mon compte, donc il n'y a pas l'argent, il n'y a que 20 000. 20 000, ça c'est ce que tu as sur ton compte, toi, et c'est pas l'intégralité de l'argent qui est disponible dans le monde. L'argent, il y en a des tonnes. Il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai lancé un petit questionnaire. J'ai voulu créer un truc que j'ai appelé le commando financier de la MDB Academy. C'est des club deals qu'on va monter pour financer en interne des opérations. Vous n'avez pas idée de la quantité de personnes qui m'ont répondu qui avaient plus de 50 000 euros à mettre. Il y en avait beaucoup, y compris des personnes qui m'ont dit « Moi, je peux mettre 100 000, moi, je peux mettre 200 000, moi, je peux mettre 300 000. » Des personnes comme ça, il y en a plein. Si vous limitez à vos propres capitaux, c'est sûr que vous allez plafonner et que le lancement de votre activité il va être vachement plus difficile. Ce que vous devez faire, c'est essayer d'aller chercher le capital des autres, l'argent des autres pour pouvoir vous développer plus facilement, plus rapidement. Et là, vous dites peut-être, ah ouais, mais moi, des investisseurs comme ça, j'en connais pas, ou je sais pas comment faire, Bref, vous avez des croyances limitantes. Et c'est pas grave parce que, je vais vous dire, moi, ces croyances limitantes, je les avais aussi avant vous. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si vous trouvez la bonne affaire, l'argent, putain, c'est jamais un problème de le trouver. Le problème, c'est de trouver la bonne affaire. Donc vous, ce sur quoi vous devez vous concentrer dans vos premières années, c'est de trouver des bonnes affaires, trouver des bonnes affaires, trouver des bonnes affaires. Mais sur quoi ils se concentrent la plupart des marchands de biens qui démarrent? Sur des conneries de fiscalité, des conneries de TVA et sur des croyances de « Oh là là, mais le financement, je vais pas réussir à me faire financer. » Non, putain! Concentrez-vous sur trouver des bonnes affaires et le financement, on va le trouver. La seule question qui se pose, c'est combien va vous coûter l'argent. C'est la seule question qui va se poser. Et il se peut que dans vos débuts, il coûte un peu cher. Clairement, l'argent, il coûte plus cher quand on n'en a pas du tout que quand on en a beaucoup. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça, il faut faire avec. L'autre conseil que je veux vous donner, si vous bénéficiez de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocation au chômage, dans vos 18 premiers mois, vous devez mettre le paquet. Vous devez vous bouger le cul comme jamais. Parce que là, vous avez une fenêtre de 18 mois pour aller créer de la valeur, prospecter comme des barjots, faire un max de visites, faire un max d'études de faisabilité, faire des offres, aller trouver des opportunités d'investissement pour des gens qui ont du pognon. Bon sang de bonsoir. Donc mettez le paquet sur ces 18 premiers mois. Vous savez quoi, s'il faut, venez nous rejoindre dans MDB 360. C'est notre programme d'accompagnement premium. On va vous booster votre race pendant vos 18 mois. On va pas vous lâcher, on va faire en sorte que vous ayez du résultat. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'être boosté, venez nous rejoindre. On vous aidera à lancer, à propulser votre activité de marchand de biens comme il faut. Mais en tout cas, même si vous décidez de le faire seul, vous devez vous dire, putain, là j'ai 18 mois, il y a tout qui va se jouer sur ces 18 mois. Vous mettez le paquet et pendant 18 mois, vous vous demandez pas, est-ce que c'est le bon régime de TVA? Est-ce que je vais être financé? Non, vous allez juste faire des visites et vous allez juste créer
des bonnes affaires, trouvez des bonnes opérations et je vous garantis que le financement suivra. Une autre stratégie, une autre solution que je peux vous proposer de mettre en place, ça c'est vraiment à mon sens une excellente solution pour les gens qui se lancent et qui n'ont pas des tonnes de fonds et qui ont besoin d'argent pour vivre, parce que voilà, il y a des loyers à payer, des crédits à rembourser, des trucs comme ça. Et donc, on n'a pas tous le luxe de pouvoir s'arrêter de bosser pendant 2-3 ans, enfin de s'arrêter d'avoir des rémunérations pendant 2 ou 3 ans. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de réduire votre temps de travail. C'est-à-dire d'accepter, pendant les 2-3 ans, vous allez lancer votre activité de marchand, d'aller travailler à 80%, à 60%, à 50%, et de baisser votre rémunération salariée en conséquence pour pouvoir aller alimenter cette activité de marchand qui, elle, va vous rapporter beaucoup plus, mais dans le long terme. Il faut être d'accord pour reculer un petit peu, baisser en niveau de vie et se dire je recule, mais c'est pour mieux sauter. Donc vous pouvez aménager votre temps de travail et honnêtement, si vous avez 50% de vos semaines qui sont libres, c'est suffisant pour trouver les premières opérations de marchand de biens. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin à vos débuts de brûler votre bateau comme vous disent certains connards sur internet qui vous mettent dans la merde juste par délire. Vous n'avez pas besoin de brûler votre bateau, vous n'avez pas besoin de tout quitter. Si vous avez des obligations familiales ou autres, il n'y a pas de souci. Passez sur un 50%, passez sur un 75%, ça devrait vous suffire pour trouver vos premières opérations. Si toutefois l'activité dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui est absolument intolérable et vous en avez vraiment ras le cul et vous voulez partir, barrez-vous déjà, première chose, arrêtez parce qu'il faut pas, la vie elle est trop courte pour passer du temps dans un lieu de travail où on souffre. Trouvez-vous une activité en freelance. Demandez-vous dans quoi vous êtes bon. Okay, donc là, je vous donne vraiment la méthode. Demandez-vous dans quoi vous êtes bon, de quoi le marché a besoin et sur quoi il pourrait vous rémunérer. Et si vous n'êtes pas, vous êtes quelqu'un de très modeste et vous ne savez pas dans quoi vous êtes bon, demandez à votre entourage. Demandez à vos proches, demandez à vos anciens collègues de boulot de vous dire dans quoi je suis bon, dans quoi j'excelle. Et vous allez voir, en général, ça va se reconcentrer sur une ou deux capacités. Et là, dites-vous, ok, maintenant je vais aller proposer cette activité en freelance. Et en tant que freelance, vous serez vachement mieux rémunéré pour chaque heure que vous allez investir, parce que vous ne serez plus tellement payé à l'heure, vous serez payé à la mission et à la valeur que vous allez apporter. Comme ça, vous allez avoir votre petite activité en freelance qui va vous apporter, on va dire, l'alimentaire. Et en parallèle, vous pourrez développer votre activité de marchand de biens sans vous foutre une pression incroyable sur la tête. L'activité de marchand de biens, elle est devenue super à la mode. Il y a tout plein de néo-charognards et de néo-bouffons qui avant vous parlaient de devenir rentier en 6 mois sur locatif, qui aujourd'hui vous disent que vous pouvez facilement remplacer votre salaire par l'activité de marchand de biens et gagner 100 000 € en 6 mois sans faire de travaux. Tout ça, ce sont des bobards et ces gens-là sont des putains de menteurs et des flûtistes. Donc je sais que leurs messages peuvent être parfois séduisants, mais je vous invite à la plus grande prudence. Ne les écoutez pas parce que ces gens-là vont vous prendre votre pognon et vous envoyer droit dans le mur. Je le sais parce que régulièrement à la MDB Academy, on récupère des réfugiés de ces programmes-là qui se sont fait dépouiller de 10, 20, 30 000 € parfois et qui sont pas formés, qui savent rien faire et à qui on a vendu du rêve et qui aujourd'hui sont plutôt pas très contents. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, il n'est pas si simple dans les 2 premières années, on va dire, de remplacer sa rémunération par la rémunération d'une activité de marchand de biens, mais par contre, ça peut être faisable dans un terme un peu plus long. Ce qui est certain, c'est que l'activité de marchand, elle peut vous permettre de créer du capital de manière véritablement exceptionnelle et dans un temps qui est assez court au final si vous investissez ce qu'il faut en termes de temps et en termes d'énergie. La plupart des gens mettent une vie à économiser quelques dizaines de milliers d'euros et franchement des bénéfices d'entre 50 et 100 000 €, c'est quelque chose que vous pouvez relativement facilement faire en un an et demi d'activité en tant que marchand. Donc oui, ça vaut le coup de s'investir, mais ça prend un petit peu de temps. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des délais dans les opérations de marchand de biens qui sont incompressibles et on peut rien y faire. Il y a des sujets d'urbanisme, des sujets de travaux, des sujets administratifs qui sont parfois un peu longs et qui vont faire que vous ne pourrez pas forcément être rémunéré tout de suite. Pour cela, vous avez les possibilités soit de baisser un petit peu votre salaire, soit d'aller travailler en tant que freelance dans un truc qui vous passionne et dans un truc dans lequel vous pourrez vous faire rémunérer tout simplement. Et ce qui est certain, c'est que l'activité de marchand, elle peut vous permettre tout simplement de changer de destin économique. Et là, je suis absolument formel. J'ai beaucoup de retours de personnes qui nous écrivent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois, après avoir fait nos formations, et nous disent « ça a changé ma vie ». Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie différence dans notre monde entre le fait d'avoir peu ou pas de capital, c'est-à-dire peut-être la situation dans laquelle vous êtes, en dessous de 50 000 on va dire, et le fait d'avoir un capital qui commence à être un peu conséquent, c'est-à-dire au-delà de 100 ou 200 000 €. Parce qu'en dessous de 50 000 €, on stagne et c'est difficile et on galère à créer plus de capital. Et à partir du moment où vous avez 100, 200, 300 000 €, le cheminement au million, il est presque
naturel, en fait, il est presque obligatoire, parce que l'inertie de l'argent et le fait que vous réinvestissiez, que vous avez plus de capital et l'argent appelle l'argent, ça va forcément vous amener à la réussite. Mais c'est cette première marche entre 0 et 100 000 euros, ou entre 0 et 200 000 euros, qui est souvent très difficile à gravir et très difficile à franchir, surtout avec une activité salariée. Et l'activité de marchand, elle peut vous permettre de gravir ces marches-là. C'est pour ça qu'elle est tellement intéressante, c'est pour ça qu'elle est tellement démocratique, et c'est pour ça que j'aime tellement l'immobilier, puisque ça permet aux gens de sortir de ce déterminisme social dans lequel on se retrouve souvent enfermé. Donc, les amis, lancez-vous. Si vous hésitez, vous pensez à des sujets de rémunération, etc., lancez-vous. Il y a plein de stratégies pour pouvoir combiner lancement d'activités de marchand de biens et pouvoir subvenir à ses besoins. Et vous verrez très rapidement, si vous vous lancez, que les bénéfices potentiels de cette activité sont largement plus élevés que les risques si vous savez comment vous y prendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas de problème de financement. Il n'y a que un problème de bonnes affaires. L'argent, il est disponible en grande quantité et la seule question qui va se poser, c'est combien est-ce que cet argent va vous coûter? Je ne connais pas une seule personne qui ait trouvé une opération qui soit véritablement rentable et bien ficelée et qui n'ait pas réussi à se faire financer. Allez faire le job, soyez pro, soyez meilleur que les autres.